Salut à tous, vous êtes bien à Laliane pour cette vidéo news de mars. Vidéo news qui va être un petit peu plus freestyle peut-être que d'habitude parce que on est mardi, on avait prévu techniquement de la tourner ce soir, mais avec Léa on n'était pas d'accord visiblement sur le planning, donc moi j'étais en train de passer ma petite tiers-pierre là à 9h du matin et d'un coup Léa est devant la porte. Voilà, on n'avait pas noté le tournage au même moment. Du coup, je pensais avoir la journée pour préparer cette petite vidéo news. Finalement, j'ai eu 5 minutes, donc ça va le faire, mais je savais à peu près quoi dire, mais il y aura des petites différences finalement. C'est pas bien grave. On aborde rapidement le résultat des As d'Or, donc le prix le plus prestigieux pour un jeu de société qui est décerné chaque année au Festival international des jeux de Cannes. Donc les résultats sont tombés le 27 février, il y a quelques jours seulement. On avait parlé de la sélection dans la précédente vidéo news, n'hésitez pas à aller la regarder. Les grands gagnants dans la catégorie enfants, nous avons Opération Noisette qui devrait arriver chez nous courant avril. J'ai vu qu'il y a un petit réassort de prévu, on va essayer de vous le choper pour vos bambins. Dans la catégorie expert, le gros Kutna Aura. Dans la catégorie initié, nous avons Behind. Et la plus grande des catégories, la catégorie tout public, famille, nous avons le petit Odin, que j'aime beaucoup. Je suis très contente qu'il l'ait gagné parce que parmi les trois, finalement, je me rends compte que c'est celui auquel moi je prends le plus de plaisir à jouer. J'adore les jeux de Défausse. D'ailleurs, on vous parlera après du petit Django, que j'aime beaucoup. Prenez vos agendas, avec le printemps qui arrive, on a plein d'événements ludiques à vous annoncer dans le coin. Événements qui sont organisés par pas mal d'associations et de ludothèques du coin avec qui nous sommes partenaires. N'hésitez pas à aller les soutenir, à aller tester des nouveaux jeux, à aller prendre des tickets tombola. On leur fournit quelques jeux et ils ont toujours des très belles tombolas. Donc ça vaut le coup de tenter votre chance. L'Esprit BD organise comme chaque année son festival de la BD dans la salle des Catherinettes le 15 et le 16 mars prochain. La ludothèque Jeucadon organise le salon du jeu le dimanche 30 mars, toute la journée, donc c'est le dernier dimanche de mars, et ce sera à l'espace pluriel de Sigolsheim. Il n'est pas impossible que vous m'y croisez. Je suis pas sûre d'y rester toute la journée, mais ce qui est sûr, c'est que je vais au moins y passer la matinée. La ludothèque de Regisheim propose les 30 heures du jeu. Donc 30 heures de suite, vous n'êtes pas obligé de faire les 30 heures, mais si vous êtes chaud bouillant, c'est possible. Ce sera les 11 et les 12 avril prochains. Notez tout ça dans vos agendas. J'ai pas eu le temps de prendre mon petit déj. Et du coup, en plus, à Django, celui qui commence, c'est le dernier à avoir mangé une banane. Comme j'en mange tous les jours, c'est toujours moi qui commence, c'est trop cool. Donc, Django, c'est un jeu de Défausse, de Cocktail Game, donc ce sont les mêmes qui nous ont fait l'excellent trio, Bomb Buster, enfin bon, Cocktail Game, on vous les présente plus, ils sont au top du top. Django, le but est d'être le premier joueur qui n'a plus de cartes en main. Il y a pas mal de jeux qui ont ce système-là, mais celui-là est super accessible, très dynamique, ça joue assez rapidement, on peut le faire en plusieurs manches gagnantes si on veut, mais c'est quand même vachement malin. On distribue donc 10 cartes à chaque joueur. Quand vous recevez vos cartes en main, donc là on les a mis visibles, mais quand vous les avez en main, vous ne les triez surtout pas, vous les gardez comme vous les avez. Ce sont des cartes qui sont numérotées, et le but est de poser ces cartes en posant une carte ou une combinaison meilleure que la précédente. Donc au niveau des combinaisons, on peut poser une carte tout seul, donc un 3. Qu'est-ce qui va être meilleur qu'un 3 ? Eh bien par exemple un 4, un 5, un 6 ou une combinaison de 2 cartes ou de 3 cartes. Combinaison, c'est simple, il n'y a pas de suite, c'est que des cartes de la même valeur. Donc meilleur qu'un 3 tout seul, une paire de 1, un brelan de 1. Donc par exemple, si je mets un brelan de 1, cette combinaison est battue. Le prochain joueur peut mettre une combinaison de 2 cartes meilleure qu'un 1 ou une combinaison de 4 cartes, etc. Sauf que du coup, comme je vous le disais, vos cartes, vous ne pouvez pas les agencer. Donc si on prend cet exemple ici, là j'ai 2 2, un 4 et un 2. Ce serait par exemple judicieux pour moi d'essayer d'enlever ce 4 là, parce que le 4 n'étant plus là, maintenant j'ai une grosse combinaison de 3 2, ce qui est pas trop mal.
Le prochain joueur, par exemple, joue ça pour battre le 4, et en fait, à chaque fois qu'on bat une combinaison, soit on la jette, soit on va pouvoir la récupérer pour venir renforcer notre main, si c'est judicieux. Là, le 4, il est judicieux parce que j'ai un 4 tout seul. En le mettant là, j'aurai une jolie paire. Ce joueur ici peut, par exemple, pour battre le 8, il peut venir jouer une paire de 4. Par contre, le 8, comme il n'a pas d'autre 8 en main, il n'a absolument pas envie de la récupérer, il jette. Ce joueur-là ne peut pas battre cette combinaison. Du coup, à la place, il pioche une carte. 3 possibilités. Elle l'intéresse pas, il la jette. Ou alors, ça l'intéresse, il la met dans sa main. Et potentiellement, troisième possibilité, il pourrait directement jouer cette même combinaison grâce à la carte qu'il vient de piocher. Donc finalement, il n'a pas perdu son tour. Et cette combinaison-là, bah, c'est pas mal. J'ai un 4 tout seul, je rajoute 2 4. Ce sera plus facile pour moi. Si ce joueur-là a joué sa combinaison de 5, ce joueur-là passe, donc en piochant, il passe, ça revient à lui, et bien la combinaison est jetée, et il recommence, c'est l'occasion pour lui de se débarrasser peut-être d'une petite carte solo, qui est pas hyper forte. Voilà, premier joueur à finir sa main à gagner. Origin est un jeu qu'on a découvert aux dernières journées Pro Gigamic et on a beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment une belle originalité. C'est pour moi un pur jeu de déduction et un petit peu de mémorisation. On va ensemble coopérer pour essayer de recréer le monde. Donc le monde, c'est le plateau de jeu et chaque cas représente un continent. Il existe plusieurs plateaux, donc on peut un petit peu varier les mises en place. Il va falloir essayer de faire un maximum de points. La partie va se terminer très simplement quand on a posé tous les jetons jusqu'au dernier. Chaque emplacement devra contenir un jeton. Nous avons ici une petite tête de jeu qui nous récapitule bien tous les jetons existants, puisque comme je vous le disais, c'est vraiment un jeu de déduction. Pour faire des points, il va falloir réussir à poser judicieusement les jetons et et réussir en fait à faire en sorte que les contraintes des jetons soient respectées. Il y a des choses pas très compliquées. Par exemple, dans chaque continent, il faudra qu'il y ait un jeton O, ni plus ni moins. Dans chaque continent, il faudra qu'il y ait un jeton R. On a des cartes matériaux. Chaque pion matériau va devoir être posé sur un certain type de terrain. Si c'est pas le cas, le pion sera perdu. Nous avons des animaux et les animaux, ils veulent être adjacents à un élément et ne surtout pas être adjacents à un autre élément. Donc cela, ça va être les plus compliqués à gérer. Les plantes ne veulent pas être adjacents à certains éléments et les insectes veulent être adjacents à certains éléments. Comment va se dérouler un tour de jeu? Donc je le rappelle, c'est coopératif. On joue chacun son tour. À son tour, on va indiquer le pion qu'on aimerait bien poser parmi les 3 qu'on a devant soi. Le joueur à notre droite va nous indiquer dans quel continent on va devoir le placer. Donc bien sûr, il va pas le faire au hasard, il va se dire OK, bon bah par exemple si tu as proposé un jeton haut, et ben déjà je vais pas t'indiquer ce continent-là puisqu'il y a déjà un jeton haut. Donc l'autre joueur m'indique ce continent. 2 possibilités, ça me convient, je pose mon jeton. Ou alors, ah ben non, c'est pas ce que j'avais prévu, j'avais pas prévu de le poser là. Dans ce cas-là, j'ai le droit de poser un autre jeton. Ce qui va indiquer quand même à mon coéquipier que bah, ce jeton-là que j'avais prévu de placer, tu me montres un continent où en fait ça m'arrange pas de le placer. Puisque évidemment, je ne l'ai pas dit, mais les contraintes qui sont sur les jetons, les autres joueurs ne les voient pas. Et quand on va poser nos pions, on va les poser cachés. Donc, à vous de déduire par rapport à ce que je n'ai pas voulu placer dans ce continent, qu'est-ce que j'ai? À vous de déduire par rapport à ce que vous avez posé, de se dire, ok, ce jeton-là, je l'ai posé, donc il est plus là, celui-là aussi, donc ça veut dire qu'il reste ces deux-là. Donc si tu m'indiques ça, ça veut dire que c'est un des deux, donc ce serait judicieux de te le faire placer ici. Elementary, my dear Holmes. Elementary. Évidemment, une fois qu'on a placé un jeton, on en récupère un nouveau. Ce 4e continent ne va arriver en jeu que quand un continent
a été entièrement rempli. Celui-là arrive en jeu, on va prendre les 2 petits jetons microbes qu'on va mettre dans le sac. Quand on les pioche, ce sont des petits effets immédiats qui sont obligatoires, qui peuvent beaucoup vous arranger ou au contraire parfois pas top. Ces jetons, ce sont des jetons oxygène, soit on les place face cachée, on aura 1 point de victoire en plus, soit on les place face visible, ce qui nous permet tout de suite de profiter d'un petit pouvoir, du genre intervertir 2 jetons, etc. C'est hyper original comme mécanisme, et donc quand on a posé tous les jetons jusqu'au dernier, en fait on va les retourner. Et on va regarder si les contraintes sont respectées. À partir du moment où la contrainte n'est pas respectée, par exemple, lui, il est pas bon, on l'enlève, eh bien le continent ne fera aucun point. C'est un continent qui n'est pas vivable. Et une fois qu'on a enlevé les continents qui sont pas vivables, on va simplement compter chaque pion qui a été posé et mesurer notre réussite. Si vous aimez les jeux de déduction du style cryptide, foncez. C'est vraiment cool. C'est à partir de 10 ans, hein. Je pense que si les enfants sont joueurs, ça le fait, mais eux ils seront bons en mémoire, ce qui est pas toujours notre cas. Après on pourrait très bien prendre un petit peu des notes pour pas oublier ce qu'on a posé. Mais ouais, Origin est vraiment une belle originalité, une sensation de jeu qui est assez novatrice. Oh My Pigeon, le jeu qui va vous plumer. C'est un petit jeu de plumage qui va se jouer de 2 à 5 joueurs dans la lignée de ces jeux de cartes type Exploding Kittens, Unstable Unicorn, qui sont plutôt mignons visuellement, hein. Regardez-moi ces petits pigeons là, ils sont trop choupis, mais c'est comme dit, un jeu où on va se plumer les uns les autres. Le but du jeu est donc d'être le premier joueur qui va remplir son banc avec des pigeons. C'est une victoire immédiate quand tu remplis ton dernier pigeon. Ici, nous avons ce qu'on appelle le groupe, la réserve de pigeons. On a chacun 3 cartes en main. À son tour, on joue une carte, on fait l'effet et on repioche une carte. Rien de plus simple. Au niveau des cartes, eh bien, il y a plein d'effets. Par exemple, tous les joueurs attirent un pigeon du groupe. Ah, je la joue, c'est cool pour moi, mais c'est cool pour les autres joueurs aussi qui vont chacun récupérer un petit pigeon. Et je repioche. On va avoir des cartes qui vont nous permettre de voler des pigeons sur le banc des autres. On a des cartes avec des petits cœurs, si elles sont jouées par 2, ben l'effet est 2 fois plus puissant. Et on a les cartes Oh My Pigeon, qui nous dit de lancer le dé. Ce dé, en fonction du résultat, ben, il y a marqué 5 avec un petit pain de mie, et ben on va attirer 5 pigeons du groupe et les mettre chez soi. On a la même chose avec attirer 3 pigeons du groupe. On a la petite tête de voleur, ben, c'est voler 2 pigeons aux autres joueurs. Et on a la fiente. La fiente, en fait, on va prendre un pigeon de la réserve et on va viser le banc d'un autre joueur et on va essayer de lui dégommer ses pigeons. Et si on lui dégomme ses pigeons, ben, ça va lui enlever. Je lui ai enlevé un pigeon. Voilà, je suis contente, je l'ai pigeonné. Donc voilà, c'est tout simple, les petits jeux de soirée qu'on sort avec tout le monde. Ouais, j'aime bien Oh My Pigeon. Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau. C'est un jeu qui est adapté d'un film d'animation qui a eu une récompense en 2024 au Festival de Cannes, le festival du film, hein, cette fois. Il a eu pas mal de récompenses et je vous conseille grandement d'aller le voir. C'est une merveille visuelle et émotionnelle. Ça raconte l'histoire de petits animaux qui essayent de survivre à une montée des eaux et il n'y a pas de paroles. Ces animaux ne parlent pas au sens où on l'entend, mais en fait, donc ce sont que des cris hein, quand ils communiquent, mais on comprend tout. On comprend tout ce qu'ils veulent se dire, on comprend l'émotion, on comprend la solidarité qu'il y a entre ces animaux. Donc ouais, l'histoire est incroyable, est très positive et visuellement, je pense que j'avais jamais vu un film d'animation aussi beau et lumineux. Donc je vous conseille vachement d'aller le voir. Du coup, je me suis intéressée à ce jeu de plateau. C'est très familial, c'est très agréable à jouer avec des jeunes enfants. C'est des parties qui sont assez dynamiques, pas trop longues. C'est donc coopératif, on va ensemble essayer de relier les 4 animaux au bateau. Pour ça, on va donc piocher des tuiles chemin et on va les connecter. On va jouer en une succession de manches. Une manche dure 1 minute. Donc il faut un timer, un téléphone ou sablier.
Pendant cette manche, on joue chacun son tour, mais on va quand même essayer de jouer assez vite, parce qu'à la fin de la manche, une vague va arriver. Et va nous déconstruire ce qu'on a ensemble construit. Donc lors d'une manche, chacun son tour, soit on pioche une tuile, et cette tuile, plusieurs possibilités. Soit on la place, respectant des petites zones de connexion, on part toujours des animaux, je peux pas me mettre direct au bateau ou en plein milieu, il faut toujours connecter, il faut que les chemins se suivent, on n'a pas le droit de bloquer. Je pioche que des carrefours, ce qui est super cool, mais qui m'arrange pas pour mes exemples. Par exemple, je pourrais pas placer ça comme ça parce que les connexions ne sont pas bonnes. Donc soit on pioche une tuile, on la pose, soit on peut la jeter, et dans ce cas-là, on va récupérer une carte action. Ce qui m'emmène à la deuxième option, à la place de piocher une tuile, on joue une carte d'action et on fait son pouvoir. Il y a plein de petits pouvoirs, par exemple le petit chat nous permet en fait de révéler 2 tuiles. Comme ça on sait un petit peu ce qu'on pioche. Bon, on les met comme ça, on peut avoir plein de piles, il n'y a pas forcément 3 piles, mais on a toujours 2 tuiles face visible. On a une tuile qui va nous permettre d'aller protéger des chemins. On a la baleine, l'incroyable baleine, qui nous permet d'aller récupérer une tuile qui avait été défaussée. Voilà, plein de petits pouvoirs. Et donc, quand la minute est terminée, vient le temps de la vague. Alors, juste pour mes exemples, je vais poser quelques petits chemins. Hop. Alors, des fois, on a des cailloux qui bloquent. Les cailloux, c'est un petit peu relou, mais c'est comme ça. Hop. Voilà, etc., etc. Non, je n'ai pas le droit de faire ça parce que c'est pas connecté. Hop, donc c'est comme ça. Et donc, un joueur va lancer les 2 dés. Un dé noir, un dé blanc. En fonction du résultat, donc si j'ai fait 5 blancs et on va dire que j'ai fait 4 noirs, je regarde la colonne du 5 blanc, c'est ici. Eh bien la vague m'enlève, me défausse, nous défausse toutes les tuiles ici. Et le 4 noir, il est ici, pouf, hop là. Donc, il va falloir reconstruire ce que la vague nous a détruit. Et il va falloir y aller de plus en plus vite parce que le jeu s'arrête. Si il n'y a plus de tuiles à piocher, c'est une défaite. Donc il y a un moment où il nous manque qu'une seule tuile, mais on sent que le sablier est bientôt terminé. Vite, il faut réussir à poser là les dernières tuiles pour gagner, relier le bateau. Très dynamique, c'est des parties de 15 minutes, ça se joue de 1 à 6 joueurs. Et après, vous avez des niveaux de difficulté, vous pouvez rajouter des cartes contraintes qui vont dire on n'a pas le droit de parler. On commence immédiatement avec des tuiles rochers qui vont nous bloquer des chemins. On a le droit de jouer qu'une seule carte action par manche. Quand ça se trouve, on va en jouer 4-5 dans le mode normal. Et donc, on peut cumuler un petit peu ces contraintes pour ajouter de la difficulté. Donc voilà, à tester. Si vous jouez avec des enfants, c'est vraiment top en coopération. Ça apprend cette frustration de « Waouh, la vague, elle nous déconstruit ce qu'on a construit ensemble. » Mais c'est pas grave, on va le reconstruire. C'est pas grave. Et je vous conseille, comme dit grandement, d'aller voir le film d'animation. On arrive au bout de cette vidéo news qui fut très dynamique pour nous au niveau de timing. J'espère que ça vous plaira. Au niveau des nouveautés, ça a été un petit peu plus calme là en début d'année, mais il y a plein de chouettes choses qui arrivent. Et moi, de toute façon, je préfère la qualité à la quantité. On attend avec impatience Navoria, qui est un jeu un petit peu initié en termes de complexité de chez Silex Édition. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est toujours très soigné visuellement au niveau du matos. Et c'est souvent des jeux bien complets, mais à des prix super raisonnables, ce que j'aime beaucoup aussi. On attend 2 spéciales de joueurs, Zenith, le même éditeur que Capitaine Flip et Agent Avenue chez Yellow. Donc cela, c'est sûr qu'on vous en parlera dans les vidéos. Sachez que Flip 7, le jeu de cartes, le meilleur jeu de cartes de tous les temps, est presque en rupture. Il reviendra en mai-juin, il m'en reste encore un petit peu, j'avais prévu le stock, mais pas assez. Voilà, c'est vrai qu'on l'anime beaucoup et les gens repartent avec la boîte, c'est trop cool, mais du coup, on n'en a pas prévu assez, on n'avait pas prévu qu'on l'animerait autant. Daybreak, qui n'a pas eu l'As d'Or Expert, est de retour en stock également. La nouvelle extension de Villainous, la nouvelle extension qui clôture le deck building Senseiya que les fans attendaient depuis 2 ans, je pense, est enfin là. Voilà, il y a plein de belles choses en boutique. On vous dit à très bientôt. Salut. Test micro, Django!